Comment cuisiner un tagine pour perdre du poids? C'est la vidéo du jour. J'espère que vous allez bien. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous donner un maximum de conseils et d'erreurs à éviter quand vous allez faire votre tagine. Déjà, on va remercier Daily Cuisine pour sa vidéo. Je vais analyser. Et si je vois des erreurs, je pourrais vous expliquer comment rectifier tout ça et vous montrer que vous pouvez manger ce genre de plat et perdre du poids. On est parti. Si vous aimez, dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner. Il va y avoir plein de vidéos dans ce style. Vous allez apprendre énormément. Et moi, ce que je veux vous prouver, c'est que vous allez pouvoir manger vos plats traditionnels. Et ça me tient à cœur. Et perdre un maximum de poids. Si vous ne le savez pas, ici aujourd'hui vous êtes perdu, je peux vous aider à perdre du poids avec vos plats traditionnels. Si aujourd'hui vous êtes perdu, vous avez besoin d'un encadrement et pour vous c'est important, je vous mets un lien juste en dessous. Vous allez pouvoir profiter d'un bilan totalement offert où on va déjà analyser votre alimentation, vous expliquer comment on va vous aider. Et voilà, si aujourd'hui vous en avez marre des régimes, vous voulez vous faire kiffer et perdre votre poids tout en gardant votre culture, ce qui est important pour nous en tant que Marocains, Algériens, Tunisiens ou qui que ce soit. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le premier lien sous cette vidéo. On est parti, let's go! Aujourd'hui, je partage avec vous une délicieuse recette de tagine d'agneau aux légumes. Je vous dis également comment utiliser votre tagine pour la première fois de façon sécuritaire pour qu'il ne casse pas pendant la cuisson. Alors tout d'abord, j'émince un gros oignon. Une fois que l'oignon est émincé, Ok, si je vois des trucs, je m'arrête. Si tout est ok pour moi, là, il n'y a rien à redire, tout est parfait. Et vraiment, et avec ce genre de vidéo, c'est vous montrer que vous pouvez kiffer ce que vous mangez et atteindre vos objectifs. je hache 3 gousses d'ail. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo détaillée où je vous explique comment préparer un tagine avant la première utilisation. Alors là, c'est très simple. Je vais mettre un peu plus de détails par rapport à ça. Vous avez vu l'huile d'olive, ça c'est la plus grande problématique et il y en a beaucoup qui ont peur de ça. D'accord? Il faut comprendre un truc. C'est que Avant, si vous êtes, imaginons 4, ok, quand vous faites votre préparation pour vos enfants, vous comptez une cuillère à soupe d'huile d'olive. D'accord? Vous êtes 4, 4 cuillères d'huile de 4 cuillères cuillère à soupe d'huile. Voilà, tout simplement. Prenez, pam, pam, pam. Et comme ça, vous avez le bon ratio. Et il n'y a pas de souci. Parce que quand vous êtes comme ça et vous ne regardez pas, ouais, yallah, yallah, là, ça fait exploser vos calories. Et il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Et je vous assure, juste ça, déjà, ça va faire une grande différence sur le long terme. Parce que si vous le faites une fois, ce n'est pas un problème. C'est sur le long terme. Donc, faites ce que je vous ai dit. Et ça va déjà énormément vous aider. avant la première utilisation. Donc dans mon tagine, je mets un bon filet d'huile d'olive à chauffer. J'ajoute ensuite l'oignon émincé. Je mets également l'ail haché. Avant d'utiliser votre tagine pour la première fois, il y a plusieurs étapes à suivre. D'abord, il faut le laisser tremper dans l'eau quelques heures. Ensuite, il faut l'induire d'huile et bien laisser absorber. Et après ça, il faut le cuire. Dans une prochaine vidéo, comme je... Là, on est très bien. Super source de protéines, de l'agneau. C'est top, c'est top, c'est top. Et elle a mis des gros morceaux et c'est encore mieux. Protéines, protéines, protéines si vous voulez perdre un maximum de gras. vous l'ai dit, donc je vous dirai absolument tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Merci, J'ai déposé un peu madame. plus d'1 kg de viande d'agneau sur les oignons et l'ail. Là, il y a des épices, ça donne du goût. Quand vous cuisinez, là, moi, les djeks, mettez du goût. C'était là à manger la chlada. Moi, ça me fait de la peine, là, quand je vous vois là avec vos chladas. Et je vais perdre du poids. Arrêtez. Ça, c'est de la bouffe. J'ai utilisé donc du jarret. Pour les épices, je mets du sel, du poivre, du piment doux, Parfait. du gingembre, du cumin, du curcuma, du ras el hanout et quelques pistilles de safran. Je J'aime pas le mélange safran, bien le moi. tout délicatement pour pas tout renverser. Donc une fois que c'est bien tout mélangé, je couvre le tagine et je laisse cuire pendant une dizaine de Voilà, l'odeur dans la cuisine, l'odeur. Ça, c'est de la vraie bouffe. Arrêtez avec votre chlada. minutes. Pendant ce temps, je m'attaque à la découpe des légumes. J'ai pris donc 3 courgettes que je tranche en deux. Ensuite, j'ai pris une grande carotte que je coupe également en 4 morceaux. Pour les légumes, vous prenez un peu ce que vous voulez et la quantité que vous désirez. J'ai fait de même avec 2 pommes de terre que je coupe. Super source de protéines, les pommes de terre. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le best. Le best on the best, les pommes de terre. En grands morceaux.
Ensuite, pour Et ne commencez pas à me dire, ouais, mais je vais le manger le soir, le tagine, Nessim, je mets pas de pommes de terre. Tu peux manger des pommes de terre même le soir. Arrête! Arrête tes conneries. revenir au tagine, il faut absolument éviter les chocs thermiques pour éviter que ça casse. Durant la cuisson, ce qui arrive fréquemment, donc évitez de mettre quelque chose de trop froid pendant que ça cuit. Ensuite, je coupe 2 belles tomates bien mûres en rondelles. J'aurai besoin également d'haricots verts, j'en ai pris 100 grammes. Alors dites-moi en commentaire, le tagine d'agneau, c'est quoi? C'est algérien? C'est marocain? Alors moi je suis marocain, donc honte à moi si c'est marocain, mais j'ai jamais vu ma mère en faire avec de l'agneau. J'ai pas le souvenir. Maman, dis-moi en commentaire. Mais non, ça me dit rien. Et environ 75 grammes de petits pois. Donc j'ai utilisé des petits Non, j'ai jamais vu ma... Ah, je sais pas. pois frais, c'est toujours meilleur. Si vous décidez d'utiliser des petits pois surgelés, vous les mettez en fin de cuisson. Je mets les carottes, les courgettes ainsi que les pommes de terre dans un grand bol. Je mets de l'huile d'olive, du Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes 4. sel, du poivre, du piment doux, du gingembre, du cumin, du curcuma et du ras el hanout. Donc les mêmes épices qui ont servi Hassel pour Hanout. mariner la viande. Le Hanout. Comme ça, nos légumes aussi seront bien marinés et auront un bon goût. Je vous vois ceux qui mettent que du sel et du poivre. Et qui vous le mettent à la vapeur. Ça vous fait pas mal au cœur quand vous voyez cette vidéo des épices, ça? Je mélange bien pour les imprégner des épices. Je hache également un bouquet de coriandre. Après 10 minutes, Ah là, quand tu ouvres le tagine, t'as l'odeur là qui s'envole dans toute la cuisine. Putain, c'est ça de la bouffe. Arrêtez vos conneries. de cuisson de la viande, je viens ajouter un petit peu de coriandre haché. Je dispose ensuite mes légumes tout autour du tagine. Donc ils vont venir C'est de l'art. C'est de l'art. Vraiment, vraiment, vraiment. Faut le mettre au Louvre, ça. encercler la viande. Après ça, je dépose mes haricots verts au-dessus. J'ai jamais vu ma mère mettre des haricots verts. Ah, peut-être tu dis des bêtises en fait. Si, je dis des bêtises. J'éparpille les petits pois un peu partout. Je mets quelques olives. J'aime pas les olives, moi. J'aime bien l'odeur, vous savez, quand je vais à la boucherie. Vous savez de quoi je parle quand vous allez à la boucherie. C'est les grands trucs où il y a les olives. J'adore l'odeur, mais quand je mange, j'aime pas. Je termine en mettant mes rondelles de tomates un petit peu partout. Vous pouvez ajouter un petit peu d'eau au besoin. Ah, j'aime pas le persil, pareil, j'aime pas ça. Vous me mettez un ongle de persil dans une chelada, je le sens direct. Et on m'a dit que soit on adore le persil, soit on déteste. Et moi, je déteste. Je déteste. Mais le tagine va normalement cuire avec le jus des légumes. Je couvre et je laisse cuire mon tagine à feu très doux pendant 2 heures. J'espère vraiment que cette recette... Voilà, merci. Merci. C'est pas mieux. Si demain, vous intégrez ça dans votre alimentation, ça fait pas plus plaisir. Ça, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir garder sur le long terme. Bien sûr que oui. Bon, je sais très bien de quoi on va parler depuis tout à l'heure. On fait Zerma, on évite la discussion par rapport à ça. Je sais, le problème, c'est quoi? C'est le khobz. C'est ça qui va vous détruire. Mais je vais vous expliquer comment le faire. Je suis pas un salopard. D'accord? Si vous voulez que je vous explique déjà, abonnez-vous. D'accord? Et dites-moi si vous avez aimé le format. Et si vous vous abonnez pas, je vous le dis pas. Donc abonnez-vous maintenant. J'attends. Je bois un peu d'eau en attendant que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Parce que voilà, les conseils qui vont arriver dans les autres vidéos, vous allez kiffer. Ok. Tu t'es abonné? Par rapport au khubz, d'accord? Là, il faut comprendre que la recette est parfaite. Déjà, il faut que vous intégrez dans votre tête que vous pouvez manger vos plats traditionnels et perdre du poids. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, lien en description si vous voulez être encadré. Le pain. Vous mangez déjà la catégorie de pain, parce que c'est toujours pareil. Ouais, mais Nassim, vous mangez le khubz que vous voulez, le pain blanc, le pain de tradition, je m'en fous. Je m'en fous. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que si vous voulez manger votre tagine avec votre pain, le problème, c'est que comme vous voyez sur la photo, il y a des pommes de terre. Donc, c'est déjà des féculents. Deux options. Soit ça vous dérange pas plus que ça et vous le mangez à la fourchette. Et là, il y en a certains qui vont me dire, mais t'as pas honte, Nessie? Bah ouais. Ok, on peut manger avec une fourchette, calmez-vous. Et pour ceux qui veulent manger avec du khubz, ce que vous faites, c'est que
si vous voulez vraiment manger votre plat, c'est le khobz et on trempe dans la sauce, je connais. Le matin, vous ne mangez pas de féculents. D'accord? Vous ne mangez pas de féculents. Et si vraiment vous avez mangé un peu plus, vous ne mangez pas de féculents le soir. Ça, imaginons vous faites votre tagine le midi. Le matin, vous ne mangez pas de féculents. Et le soir non plus. D'accord? Comme ça va vous laisser énormément de glucides et de féculents à manger avec votre plat. Comme ça, vous n'êtes pas frustré. Mais il faut comprendre que si, en plus de ça, vous mangez énormément de féculents le reste de la journée, vous explosez votre quota calorique. Et c'est bien ça le problème. Le problème, ce n'est pas une question de pain. Le problème, c'est une question d'équilibre dans la journée. Mais si vous mangez des pommes de terre et du pain, le tagine et le matin, demi-baguette et le soir, le truc, et une semaine, c'est le bordel. C'est là où devient le problème. D'accord? Donc si vous voulez le manger avec du pain, vous retirez les féculents le matin et le soir. Et si, imaginons, vous mangez le tagine le soir, ce qui est totalement possible, vous retirez les féculents le matin et le midi. D'accord? C'est là le problématique qui vient. Et pareil sur l'huile d'olive, suivez bien le conseil que je vous ai donné. Donc, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle recette vous voulez que je débriefe. Avec grand plaisir, je le ferai. Et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo. On se dit à plus tard. Ciao, ciao.